Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Olivier Provost est mon invité ce matin dans Boss Big Boss, ex-directeur adjoint des rédactions de La Tribune. Il arrive chez Euro RSCG CNO, une filiale du groupe Havas, pour prendre en charge la direction éditoriale des marques. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Directeur éditorial des marques, c'est un nouveau métier, Kesako. Alors ça s'accompagne de tout le mouvement que les Anglais appellent le brand content. Et mon poste, si on était en Angleterre ou aux États-Unis, ça s'appellerait content manager. Ça consiste à un moment à se dire qu'il y a toute une partie des budgets de communication des entreprises qui vont aller de plus en plus vers la production de contenu et de contenu à haute valeur ajoutée. Et il faut accompagner ce mouvement. Il y a certains chiffres qui ont été avancés, à savoir que le transfert pourrait atteindre 20 milliards de dollars sur 5 ans. Et c'est pour ça qu'il faut des spécialistes du contenu qui viennent du monde du journalisme. Du journalisme, avec aussi une connotation Internet, parce qu'un des clés, ce sera le référencement naturel, c'est-à-dire que ce contenu, il devra être bien mis en avant sur Google, par exemple, et donc il faudra forcément les accompagner dans cette démarche-là. Si on s'arrête sur votre carrière de journaliste, avant d'envisager cet avenir qui s'ouvre à vous, cette deuxième partie de carrière, qu'est-ce que vous retenez de ces quelques 20 ans et quelques passés dans la presse ? D'abord une passion, c'était ma passion première, quand j'étais même petit, c'était ce que je voulais faire. Donc j'ai eu la chance de faire le métier que je voulais. J'ai eu la chance de le faire dans des conditions extraordinaires parce qu'il y a eu ces années 98, 99, 2000 jusqu'à l'éclatement de la bulle Internet où la presse était vraiment dans un climat extrêmement booming. Tous les rêves étaient permis. Oui, on était reportages tout le temps, on faisait des enquêtes, on sortait des scoops. Vraiment, il y avait une émulation, une compétition, mais assez saine, une émulation au sein des groupes de médias. Ce monde a disparu ? Ce monde a... Il ne reviendra pas ? Ce monde est en pleine crise aujourd'hui. Alors ça s'est accompagné d'une autre évolution que j'ai vécue aussi parce que j'ai pris à un moment, sur ma décision, la rédaction en chef du site Internet de La Tribune. Donc il y a eu la révolution Internet, mais cette révolution Internet, elle s'accompagne d'un comportement du lecteur qui a changé et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une presse écrite qui est en pleine crise. Et c'est sans doute aussi pour ça que ça m'a amené à bouger un moment. C'est que gérer la crise pendant un temps, c'est extrêmement passionnant, c'est formateur. Mais au bout d'un moment, vouloir faire la même chose avec de moins en moins de monde ou de moins en moins de moyens, c'est usant. Peut-être que j'avais envie de passer à autre chose. Un jeune de 20 ans qui veut embrasser la carrière journalistique, vous lui dites n'y va surtout pas. Qu'est-ce que vous lui dites ? Si tu y vas, d'ailleurs, réfléchis bien avant d'y aller, mais si tu y vas, vas-y pour des bonnes raisons et vas-y pour faire un métier qui est en train de changer et un métier qui désormais est beaucoup moins drivé par l'envie du journaliste, son souhait, ses desiderata que par les envies du lecteur. On va dire c'est plutôt sain dans un monde marchand, mais en tout cas on est passé... C'est le consommateur, même dans l'information, qui décide. On est passé d'un monde du push, où le journaliste, le journal écrivait ce qu'il voulait, le proposait à ses lecteurs de la manière la plus attractive possible, évidemment, à un monde du pull où de plus en plus c'est le lecteur qui dit voilà ce que je veux, et on voit aux États-Unis se développer ce qu'on appelle les farm content, c'est-à-dire les fermes de contenu, les fermes de contenu, des usines à production d'articles sur la base des requêtes Google. C'est-à-dire les gens veulent lire ça, donc je leur produis ça. Ce qui n'est pas forcément ce que les gens rêvaient quand ils voulaient être journalistes. C'est pas le même métier. En tout cas, c'est un métier qui évolue, vous le dites très bien. Donc là, vous allez vous retrouver quelque part concurrent de vos anciens petits camarades, puisque les marques deviennent des médias, ou en tout cas produisent du contenu, et finalement, vous allez essayer de les informer, comme c'était le cas au travers de médias traditionnels. Alors, ce qu'on va surtout, le but, c'est surtout de viser le lecteur, le client, le consommateur final. Donc, il ne s'agit pas à un moment de squeezer les médias, mais il s'agit de pouvoir apporter au lecteur final, au consommateur final, une information différente, bien identifiée. Il ne faut pas avancer masqué. Il faut bien dire que c'est les marques qui le produisent, mais dire aussi, nous, on est capable de produire du contenu de valeur. Et par exemple, il est tout à fait logique qu'à un moment, Peugeot communique sur la sécurité automobile ou Areva sur le refroidissement d'un réacteur après une catastrophe comme Fukushima. Avec toujours l'arrière-pensée de se dire que c'est une communication de marque, donc peut-être moins fiable, c'est un peu le contraire du métier de journaliste, finalement, passer de l'autre côté c'est de pas la tout barrière. Comment dirais-je, c'est pas du tout le même métier, c'est clair. Et encore une fois, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, mais le but, c'est vraiment de dire aux gens, c'est bien X qui communique sur son produit, son métier, son secteur, voire tel domaine d'activité, mais lisez-le, prenez le temps. Si ça se trouve, vous allez apprendre des choses, et in fine, le but, c'est quand même d'apprendre quelque chose.
On est venu vous chercher, en fait. Alors, j'imagine que le terrain était favorable, vous deviez vous poser des questions. Non, en fait, quand on est venu me chercher, pas exactement. J'étais pas encore dans cette phase-là, parce que j'ai pris la direction de la rédaction de la Tribune l'été dernier. Ouais. Donc, j'étais encore, quand on est venu frapper à ma porte. C'est Laurent Habib, le patron de C'est Laurent Habib, voilà, le patron de EuroRSCG CNO, le DG d'Avas en France, donc il gère quand même une boutique de 2800 personnes. Il a écrit un bouquin sur la communication et l'évolution de la communication qui fait référence aujourd'hui dans le métier. Et donc, c'est lui qui vous a convaincu? Oui, c'est lui déjà qui m'a contacté, et puis qui m'a convaincu, enfin, qui m'a en tout cas interpellé, qui a fait naître la petite étincelle dans la tête en se disant... C'était quoi le déclenchement, le déclic? Le déclic, d'abord, c'est de venir vous chercher, c'est toujours flatteur, et puis c'est agréable. Ensuite, c'est de dire, on met en place un nouveau métier, est-ce que tu veux nous accompagner dans cette démarche? Ça, c'est absolument passionnant. Ensuite, on a des moyens, et c'est vrai qu'ils ont des moyens absolument colossaux. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant de pouvoir à un moment envoyer la poudre. Et puis, l'homme, c'est-à-dire que Laurent est un type extrêmement chaleureux, qui doit avoir à peu près 1000 idées à la seconde. Et donc, l'accompagner dans cette démarche, c'était évidemment passionnant. Dernière question, c'est difficile de se recycler quand on est journaliste. C'est une question angoissante pour beaucoup de... Les journalistes ont tendance à penser qu'ils ne savent faire que ça. Et peut-être ont-ils tort. En tout cas, moi, je constate qu'à partir du moment où j'avais décidé de quitter la Tribune, j'ai eu plusieurs propositions dans des domaines assez variés. Toujours le journalisme, la communication, la publicité. Donc, après tout, je pense que les journalistes, j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur. Vous avez peut-être une autre vie après le journalisme, si vous voulez quitter ce métier. Merci Olivier pour ce témoignage. Et puis, bon vent pour ces 20 prochaines années. Merci Thomas.